Bonjour, bonjour. Bon matin. Bien content de vous voir aujourd'hui dans la suite de l'histoire de Dieu. Donc, on va regarder ça ensemble. J'espère que vous êtes prêts parce que moi, je vais couvrir de l'Exode jusqu'à la fin de l'Ancien Testament. Fait qu'on est ici jusqu'à 6 heures ce soir à peu près. Non, ça devrait être bon là, de résumer ça ensemble. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur grand Dieu, Papa du ciel, merci pour cette chance de, encore une fois, d'ouvrir ta parole, d'ouvrir ta Bible. Permets que ce matin, ce soit vivant pour nous, ce soit pour notre édification et comprendre ta grandeur, ta puissance, tellement que tu es magnifique et que tu as pensé à tout à travers les âges. Merci pour ce beau plan merveilleux. Merci de nous permettre de faire ton histoire, parce que c'est ton histoire et merci de nous avoir choisis avant la fondation du monde pour être là-dedans et être achetés. Je te prie pour tout le monde aujourd'hui qui est ici, aide-nous à ouvrir notre entendement. Je te prie au nom de Jésus. Amen. L'histoire de Dieu, Exode et la loi. Donc, Exode, des fois, c'est pas des livres qu'on aime prendre, commencer à regarder la loi, mais on va regarder ça ensemble ce matin. Donc, on voit que on avait arrêté qu'Abraham la semaine passée. Donc, on voit que Abraham a attendu jusqu'à presque à l'âge de 100 ans pour être un père. Et finalement, il est devenu père de Isaac. Et là, je vais vous juste mettre en contexte, là. Je vais raconter un peu l'histoire, mais si je vous dis, Yvan, tu as oublié des bouts, je ne peux pas tout raconter. Fait qu'on fait un survol, là, je vais essayer de bien sûr. Quelle déception ce matin, mais on va juste faire un survol. Isaac a eu Jacob, Jacob qui, comme vous savez, c'est lui qui a eu 12 fils des 12 tribus d'Israël. Jacob, on a changé son nom, si vous vous souvenez de l'histoire, c'est battu avec Dieu. Toute la nuit, Dieu lui a cassé la hanche, il lui a donné un nouveau nom, il l'a appelé Israël. Et Jacob a eu 12 fils. 12 fils, Rachel et Léa, vous vous souvenez de l'histoire, et Jacob aimait mieux Joseph, parce que c'est le fils de sa femme qu'il aimait plus. Il aimait plus Rachel, donc il a eu cet enfant-là. Et on avait vu dans l'histoire de Joseph, Joseph était vendu par ses frères. Au début, il voulait le tuer, il était tellement jaloux, il était privilégié dans la famille. Et Joseph a été vendu en Égypte à une caravane qui passait, il voulait le tuer. Il s'est ramassé en Égypte. Et vous connaissez l'histoire de Joseph. Avec les années, Joseph est devenu le deuxième dans le peuple. C'est lui qui a servi le peuple. Vous vous rappelez, il y a eu une famine. Donc, vous voyez à l'écran que quand Joseph était au pouvoir, dans le fond, il était le deuxième. Il a invité la famille de Joseph. Parce qu'eux, il y avait une famine dans leur pays. Ils ont été en Égypte. Et vous connaissez l'histoire que la famille s'est établie là. Et avec les années, les 12 fils sont devenus une grande nation en Égypte. Tellement grande que quand Joseph est mort, les nouveaux dirigeants, le nouveau pharaon a oublié ce que Joseph avait fait. Parce que Joseph, avec son plan, avait sauvé l'Égypte aussi. Et le nouveau pharaon, par crainte, parce qu'ils sont plus nombreux que nous, les a mis en esclavage. Un esclavage qui a duré 400 ans. Mais tu sais, on l'avait vu que Sylvain, c'était déjà prédit que cet esclavage arriverait là. Donc, pendant 400 ans, on arrive à ce bout-là, à l'esclavage. Et c'est là que l'Exode commence. Donc, l'histoire de Dieu, on va voir, il y a 1, 2, 3, 4, 5 choses qu'on va regarder aujourd'hui, aux prochaines planches. Donc, la première chose qu'on va regarder, Dieu, c'est la rédemption. Dieu va sauver. Donc, Dieu sauve. On va regarder la loi. Dieu va donner la loi. Pourquoi que Dieu a donné une loi? Dieu va donner un moyen de respecter cette loi-là, parce que la loi, on ne peut pas la respecter en tant qu'être humain. Dieu va exiger que son peuple soit une lumière. Et si vous avez lu moindrement l'Ancien Testament, il se rebelle.
à quelques occasions. Pas pris le temps de les compter, mais vous connaissez l'histoire. Mais tu sais, des fois, de notre œil, on se dit, ben, c'était pas du monde, les autres, mais si on regarde dans notre vie, on n'est pas du monde, nous aussi. On va se rebeller aussi face à la loi. Donc, la rédemption, Dieu sauve. Dieu a décidé de sauver de l'esclavage. Pendant 400 ans, son peuple était esclave. Et là, pas du jour au lendemain, mais ils ont entendu les cris, les pleurs, et Dieu a suscité quelqu'un pour dire au Pharaon de laisser aller son peuple. Et c'était Moïse. Hein? Vous savez, Moïse, fils d'une femme hébreu, on a voulu tuer les premiers-nés hébreux. Moïse a été mis dans le Nil. La fille du Pharaon a eu Moïse. Moïse était 40 ans, élevé dans la famille du Pharaon, l'élite du peuple. Pendant 40 ans, Moïse il pensait qu'il était quelqu'un d'important. Pendant 40 ans, il était dans l'élite. Vous en souvenez l'histoire? Il a réalisé, il savait qu'il était hébreu. Il a tué un Égyptien. Il s'est sauvé. Il a passé 40 ans à élever des moutons. 40 ans qu'il pensait qu'il n'était plus rien. Et un jour, Dieu est apparu à Moïse. Et Moïse est revenu. Il ne voulait pas, hein, il a rouspété un peu. Là. Je parle pas bien, je bégaye. Il dit, c'est pas grave, ton frère va jaser pour toi. Oups! Avec Dieu, quand il t'appelle, tu n'as pas le choix. Et Moïse est revenu pour libérer le peuple. Et ça, il est resté 40 ans avec le peuple après. Et 40 ans, ces 40 dernières années de sa vie-là, il a su qu'il était quelqu'un avec Dieu. 40 ans, il pensait qu'il était personne, qu'il était important. 40 ans, il pensait qu'il valait rien. Et les 40 dernières années, il a vu qu'il était important avec Dieu. Donc, Dieu sauve. Dieu va sauver de l'esclavage. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre 10 fléaux, 10 plaies. Hein, vous les connaissez peut-être. Et si on les voit à la prochaine, dans Exode 7 à 11, Dieu, première plaie, va changer l'eau en sang. Et le Pharaon a le cœur endurci. C'est quand même intéressant parce que dans ces versets-là, dans Exode 7, presque à chaque place, par exemple, Exode 7, verset 16, « Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. » Il dit la même chose quand c'est les grenouilles qui arrivent. « Laisse partir mon peuple afin qu'il me le serve. » L'objectif de Dieu, c'était pas juste libérer Israël, mais c'est pour le servir. Et presque à chaque fois quand il va voir Pharaon, c'est ça qu'il dit. « Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. » Fait que 10 fléaux, il envoie des grenouilles. Et ça affecte seulement les Égyptiens. Et le peuple de Dieu est toujours protégé. La grêle et la foudre sur les Égyptiens, mais le peuple d'Israël est protégé. Il avait la tête dure, hein? Après ça, c'est des mouches venimeuses. Après ça, il y a la mort du bétail pour les Égyptiens. Ils reçoivent des ulcères. Il y a des sauterelles après qui vont tout détruire. Les ténèbres arrivent, il fait juste noir en Égypte, mais du côté où le peuple d'Israël il fait clair. Et finalement, la mort des premiers-nés. Donc, dernière plaie ou dernier fléau, c'est l'instauration de la Pâque dans Exode 12. Dieu sauve. Dans Exode 12, Dieu décide de terminer ça. Pourtant, Pharaon est avisé. Mais le Pharaon durcit son cœur. Donc, on dit, ça sera, Exode 12, verset 5, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Verset 7, on prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau. Donc, sur le cadre de porte, on tue l'agneau, on met le sang tout autour. Là, je sais que dans votre tête, c'est comme Jésus. Ouais, mais on n'est pas là, hein?
Les autres, ils ne savaient pas encore. Verset 12. Cette nuit-là, je parcouris l'Égypte, je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous trouverez, et je verrai le sang, et je passerai par-dessus. Donc, ceux qui comprennent l'anglais, Passover, passer par-dessus. Donc, Dieu est en train de commencer à établir les sacrifices. Pourtant, on a vu, c'était pas fixe encore, Abraham a fait des sacrifices, Job n'en faisait. Job étant dans la période des patriarches. Noé a fait un sacrifice. Mais là, Dieu vient d'expliquer, il vient d'instaurer la Pâque parce qu'il a dit au peuple de le faire à chaque année. Ça prenait quelqu'un, dans ce cas-ci, un agneau qui devait mourir, le sang devait couler pour que la vie soit sauvée de leurs gens. Donc Dieu, premier point de vue, la rédemption, Dieu sauve. Dieu a libéré le peuple d'Israël. Et là, après, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va instaurer sa loi. Dieu va libérer. Oh, mais comment ça tu dis, Yvan? Dieu libère. Comment la loi va libérer? Dieu instaure sa loi parce que la loi libère du péché. On a de la misère à comprendre ça, que la loi libère du péché, mais la loi nous libère du péché. Parce que dans le fond, si tu respectes la loi, tu ne pécheras pas. Si tu respectes la loi, tu vas être heureux. Il y a beaucoup de choses comme ça dans l'Ancien Testament. Obéis, tu vas arriver telle chose. Désobéis, il va arriver telle chose. Donc Dieu libère en instaurant la loi. Vous vous souvenez, hein? Au mont Sinaï, le peuple est en bas, ils ont peur. Moïse va en haut chercher la loi, les 10 commandements. Fondation de la loi pour le peuple d'Israël. Moïse redescend, puis les autres ont décidé de faire un party avec des idoles. Wow, ça n'a pas été long. Ils sont fait libérer, ils ont vu des miracles. Ils sont en bas, mais 400 ans d'esclavage, de mentalité, de ne pas croire que Dieu est là, a fait qu'ils ont péché en bas. Les 10 commandements, hein? Il y a des commandements, première section, commandements pour Dieu, des commandements pour les relations qu'on a entre nous. Hein? Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu. Et là, je sais que dans nos yeux de 2022, faire des idoles aussi, parce que c'est le prochain commandement. Vous dites, moi, chez nous, je n'ai pas un veau d'or en arrière. Là. Je ne suis pas en train de sacrifier. Il y a encore des peuples comme ça. Hein? Si vous regardez en Inde, des choses comme ça, ils ont des idoles. Mais pour Dieu, c'est tout ce qui prend la place première dans ta vie. C'est ça une idole. C'est aussi simple que ça. Dès que tu as quelque chose qui prend la place dans ta vie, tu as une idole. Ça peut être ton travail, ça peut être des bonnes choses, ça peut être tes enfants, ça peut être même le service à l'église, ça peut devenir une idole. Ça peut être plein de choses. L'amour de l'argent. Qu'est-ce que les autres pensent de toi? Ça peut être plein de choses. Donc Dieu dit, pas d'idole. Tu ne feras pas d'image de ces idoles-là. Troisième, pas prendre son nom en vain. De mal utiliser son nom, Dieu ne veut pas qu'on fasse ça parce que son nom est saint. Quatrième commandement, le sabbat, se reposer. Ouais, mais Yvan, c'est pas dans le Nouveau Testament, ça, ils l'ont enlevé. Mais quand même, Dieu, quand il a fait la création, il s'est quand même reposé, fait que c'est peut-être une bonne chose de se reposer au moins une fois par semaine. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Après ça, il dit de ne pas tuer, pas d'adultère, pas de mensonge, pas de convoitise. Parce que la convoitise, dans le fond, pas de faire de faux témoignages aussi, de mentir. La convoitise, dans le fond, c'est est-ce que tu es satisfait en Dieu? Est-ce que tu es satisfait de ta situation assez pour que ça soit que tu arrêtes de convoiter ailleurs? Parce que ce n'est pas une loi qui dit « Ah, on est détaché de ça, ça fait des milliers d'années. » Cette loi-là est encore là aujourd'hui.
est encore d'actualité. Si on regarde à la prochaine, à travers Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, il y a eu 613 commandements qui ont été rajoutés. Donc, le premier commandement... Non, je ne ferai pas les 613. Il y en a qui ont eu peur, c'est qui pensent vite, oh non, ça va être long. Mais il y a eu 613 commandements. Souvent, c'est quand le peuple commençait à... On le voit à la prochaine. Dès qu'il péchait, Dieu ramenait des commandements pour peaufiner, des commandements pour vivre dans la sphère publique, des choses comme ça. Et au fil des ans, au fil des livres, vous allez voir qu'il y a des commandements qui se rajoutent. Ça peut être pour les sacrifices, ça peut être si j'ai tué le bœuf de mon voisin, qu'est-ce que je dois faire, des choses comme ça. Mais il y a 613 commandements, mais dans le fond, ils sont chapeautés par les 10 commandements. Fait que Dieu, il y a 613 commandements qu'on ne va pas énumérer aujourd'hui. Mais dans le fond, vous voyez que à la prochaine, vous allez voir que c'est d'aimer Dieu et les autres. C'est pas quelque chose de nouveau. Parce que même dans l'époque de Jésus, vous en souvenez, quand le docteur de la loi il avait dit « Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus a posé la question. Et le docteur de la loi dit « C'est d'aimer Dieu et son prochain. » Puis là, la suite, vous connaissez qui est mon prochain. Fait que c'est ça la loi de Dieu, c'est d'aimer Dieu, aimer les autres. 10 commandements, et eux avaient 613 commandements. Vous dites, hey, c'est beaucoup de commandements, mais je suis probablement sûr, si vous sortez le livre de loi du Québec, là, il y en a pas mal plus. Là. Juste à Saint-Liboire, ici dans le village, il y en a pas mal. Là. Ta clôture, vous êtes à telle place, pas plus loin que ça, tant d'arbres sur le terrain. Puis ça, c'est juste le village ici, fait que 613 commandements. Donc, Dieu, sa loi, dans Exode, c'est des commandements pour l'aimer et des commandements pour les autres. Que si vous avez à retenir ça, la loi de Dieu libère. La loi de Dieu libère du péché. Dieu a mis 10 commandements, 613 commandements, plus détaillés. Et, dans le fond, c'est d'aimer Dieu et les autres. C'est toujours le cœur que Dieu voulait aller chercher. Toujours la façon que les gens agissaient les uns avec les autres. Puisque c'est son peuple. C'est son peuple qui a libéré puis qui a sauvé. Donc ça, c'est la loi. Donc, la rédemption, Dieu sauve, il amène la loi, il libère les gens du péché, il libère le peuple de son péché. Tu sais, les gens à cette époque-là, si vous lisez l'histoire des gens, les peuples autour, il y en a qui faisaient des sacrifices humains, ça sacrifiait leurs humains aux idoles. Dieu était en désaccord de ça à 100%. Ces lois-là ont eu fixées dans le cœur de son peuple. Mais Dieu savait que le peuple ne serait jamais capable de respecter la loi. Que Dieu va procurer un moyen. Un moyen pour être près de lui, un moyen qui pourra être insuffisant pour le moment, mais un moyen quand même pour qu'il soit proche de Dieu. Et c'est les sacrifices. Le moyen, c'est les sacrifices. Dieu a instauré, expliqué c'est quoi les sacrifices. Oui, un beau petit agneau peut-être à l'écran, hein? On trouve ça cute, mais eux, ça faisait partie de l'égorger, de verser le sang. Nous, nos péchés, c'est, il faut peut-être plus abstrait. Ah, j'ai péché, je demande pardon à Jésus. Je demande pardon parce qu'on comprend que Jésus est l'agneau sacrificiel. Mais si à cette époque-là, tu avais péché, tu le savais, tu te levais le matin, tu allais dans ton champ, si tu n'avais pas d'agneau, tu allais chez quelqu'un qui en avait un. Tu prenais l'anneau d'agneau, tu allais au temple, on va l'égorger, le sang coule. Si tu étais un gros pécheur, tu le faisais souvent. Il devait y avoir pas mal de monde qui allait là. Parce que c'est le moyen que Dieu a donné les sacrifices. Donc Dieu, c'est... Là, tu vas dire, mais les sacrifices, pourquoi? Ça me semble que ça a l'air... Pourquoi une vie pour mon péché? Il faut comprendre que Dieu est tellement saint et que le péché est tellement grave pour lui
que ça prend une vie qui doit être morte pour aller avec lui. Le péché, on n'aime pas ça, ce mot-là. On fait des erreurs. Je me suis trompé. Mais pour Dieu, le péché est tellement grave que c'est une vie que ça prend. Et le moyen que Dieu a trouvé, c'est le moyen parfait qui était à cette époque-là. C'était de faire des sacrifices, de tuer une vie pour ton péché. Fait qu'il y en avait 6 sacrifices. On voit les 3 premiers. Il y avait des sacrifices, on appelle ça de l'holocauste général. Pas trop sûr de ce que j'ai fait comme péché, je m'en doute un peu. De façon générale, il y avait ce sacrifice-là. Je n'entrais pas dans les détails, mais il y avait des sacrifices des fois qui pouvaient être mangés, des fois c'est le type d'animaux qu'ils choisissaient. Il y avait des sacrifices d'expiation. Donc j'ai fait un péché précis, je vais sacrifier, mais je n'ai pas de dédommagement à faire à quelqu'un. J'ai pensé tuer mon voisin, je ne l'ai pas fait. Que j'aurais pas besoin de dédommager. J'ai pensé à voler son taureau, son bœuf, je ne l'ai pas fait. Donc c'est un péché précis, sans dédommagement. Il y avait des sacrifices de culpabilité. J'ai volé le bœuf, je dois dédommager mon voisin. C'est un pourcentage plus élevé de la valeur. Et c'était la culpabilité. Ça, c'était 3 types de sacrifices. Il y en avait le 4e, le 5e, le 6e, c'est juste de reconnaissance. Je voulais me rapprocher de Dieu, je voulais communier avec Dieu. Je n'ai pas le choix de si je vais être près de Dieu, qu'il y ait une vie qui soit morte, parce que en tant qu'État pécheur, on n'a pas encore cette économie-là, cette nouvelle alliance-là que Jésus a pris notre place. Donc, pour communier avec Dieu, je devais faire un sacrifice. Dieu accordait une bénédiction, Dieu accordait une délivrance. Il y avait ce type de sacrifice-là. Et il y avait des sacrifices volontaires. Je voulais juste exprimer mon amour à Dieu, aller près de lui, mais je devais quand même faire un sacrifice. Vous comprenez, c'était bien ancré, eux, dans leur tête. C'était des rituels, mais c'était puissant comme image que si tu veux être près de Dieu, tu dois prendre une vie. Parce que Dieu est tellement parfait et toi, tu es tellement pécheur, il faut que le sang coule. Puis nous, on se fait toujours dire « Ah, Jésus, Jésus ». Oui, c'est vrai, mais des fois, je pense qu'on perd cette notion-là de tellement c'est important, le sacrifice. Donc, c'était ça à cette époque-là. Dans le fond, si vous voulez retenir ça, pas besoin de retenir les 6. Donc, Dieu procure, il donne un accès à Dieu. C'était ça, les sacrifices. Je vais pouvoir faire accéder à Dieu. Et ça prend une vie innocente à la place du condamné. Il appelle ça la substitution. Comme quand tu fais un sport, tu vas prendre la place sur l'autre sur la glace. On fait une substitution, tu prends la place de l'autre. Même principe. La loi exige que tu aies quelqu'un d'autre qui doit mourir. Ça prend une substitution pour avoir accès à Dieu. Donc Dieu a donné la loi. La loi, il a sauvé, il a fait de la rédemption. Dieu a donné la loi. Dieu a donné le moyen aussi. Et le moyen, c'est les sacrifices. Et Dieu exige. Dieu a exigé de son peuple qu'il soit une lumière. Qu'il soit, pour les gens autour, qu'il soit une lumière, qu'il soit un peuple différent. Et ça, on voit ça dans Exode 19, versets 5 à 6. Juste avant Exode 20, qui est les commandements sur le Sinaï, les 10 commandements, il dit, « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Sainte, ça voulait dire mise à part. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Fait que pour eux, c'est clair. Dieu s'attendait, Dieu exige que ce peuple-là soit différent des autres, qu'il soit une lumière.
C'était son peuple choisi. Ils n'ont jamais rien décidé. C'est reparti avec Abraham. Il a fait une promesse. 400 ans d'esclavage. Voici mon peuple. Vous allez être une lumière. Dieu exige ça de son peuple. Qu'est-ce que le peuple a fait? Une rébellion. Sur rébellion, sur rébellion, sur rébellion. Tellement que quand ils sont arrivés sur le bord de la terre promise, il y a des gars qui ont été, tout le monde dit, c'est bien trop grand les gars, on ne pourra pas se battre. Josué et Caleb, c'est les deux seuls qui ont décidé, qui ont fait un reportage ou un rapport positif disant, non, nous on est capables d'y aller. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rebellés, ils n'ont pas cru. Ils ont dû passer 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert à tourner en rond. C'était pas tellement loin, là, ils étaient rendus. Là, fait que une couple de millions de personnes qui tournent en rond. Je ne sais pas ce que les autres peuples faisaient, ils devaient aller voir de temps en temps. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent, ils retournent de bord. OK. On va venir dans un mois, ils vont faire le tour, ils vont venir, je ne sais pas. 40 ans dans le désert. Ils connaissaient l'histoire, parce que Rahab, là, quand ils ont rentré, elle savait qu'est-ce que Dieu avait fait pour le peuple. Fait qu'ils savaient qu'ils avaient été délivrés de la puissance mondiale d'Égypte. Puis là, ils arrivent, puis poup, ils ont installé au Jourdain. Pendant 40 ans, ils tournent en rond, parce qu'ils se sont rebellés. Si je me souviens bien, Dieu a dit à Moïse, on va détruire le peuple, on va repartir avec toi. Il a dit non. OK, 40 ans d'attente. Dieu n'est pas pressé, là. 40 ans pour lui, c'est rien, c'est le temps. Fait que le peuple s'est rebellé. Ils ont chialé qu'il n'y avait pas d'eau. Ils ont chialé que, regarde, on est sur le bord de l'eau, les Égyptiens arrivent. Ils ont traversé la mer, puis les Égyptiens sont morts. Ils ont chialé qu'il n'y avait pas de nourriture. Dieu leur a donné de la bouffe à tous les jours, de la manne. Ils étaient tannés de manger de la manne. Il y en avait même une double portion le vendredi pour que le samedi, il y ait off. Il n'y a pas besoin de sortir et d'aller en chercher. Il y a peut-être du monde qui font beaucoup de nourriture chez eux. Ils disent, yeah, pas de nourriture à faire. Puis ils ont chialé. Dieu a envoyé des cailles. Ils ont tellement mangé, ils ont été malades. Mais des fois, quand on regarde la vie, c'est comme drôle un peu, c'est comme ironique. Mais on se fait pareil. Là. J'aurais été dans le peuple d'Israël, j'aurais dit, je suis tanné de manger ça. Là, mais Dieu donne la terre promise après 40 ans. Il va honorer ses promesses. Dieu honore toujours ses promesses. Il a pris du temps, selon notre point de vue avec Abraham. Ça a été fait. Il a pris du temps avec Israël, 40 ans, mais ça a été fait. Dieu va toujours honorer ses promesses, en son temps. Pas dans le nôtre. Nous, on aime ça quand c'est vite, On va au magasin, on voit une belle affaire, crédit, poup, on l'a, on part chez nous. Yeah! On est habitué dans cette société-là, mais Dieu prend son temps. Et le peuple de Dieu a rejeté leur Dieu. Le peuple a rejeté. Parce qu'après, vous savez, il y a eu des juges, il ne voulait plus avoir des juges, il y a eu des rois, parce qu'ils ont rejeté Dieu. Ils ont adoré d'autres dieux, ça n'a pas été long, ils ont fait d'autres péchés. Donc Dieu enlève sa protection, le peuple est puni par des peuples étrangers. On dirait quand on lit l'Ancien Testament, c'est comme tout le temps la même chose qui arrive. Là. Les juges arrivent, les rois arrivent, les prophètes arrivent, c'est comme toujours. On dirait qu'il y a un cycle qui va s'installer. Un cycle que les gens vont être punis, ils vont se repentir, ils vont faire un petit bout, ils vont être punis, ils vont se repentir, ils vont faire un petit bout. On dirait que le cycle s'installe. Dans le fond, la rédemption, Dieu sauve. Il va mettre la loi, parce qu'il va nous libérer du péché, libérer le peuple de Dieu du péché. Le moyen, c'est les sacrifices, comme on a vu. Il dit que son peuple soit une lumière. Il doit respecter ce que Dieu dit. S'ils ne respectent pas, ils sont punis à chaque fois qu'ils vont se rebeller. Là,
Si vous avez lu l'Ancien Testament, des fois on lit, puis entre deux versets, il y a beaucoup de temps qui se passe. Je dis, hey, ça n'a pas été long, ça me dit à la mèche courte, mais des fois, il y a bien du temps, bien des années. Puis là, je dis, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de prophètes, hein? Mais tu sais, Julie me partageait cette semaine, elle disait, il y avait des centaines de prophètes, il avait fait une maison. Il y en avait une gang là, qui allait et avertissait. C'était pas juste un gars, il y avait beaucoup de prophètes. Dieu était patient, Dieu avertissait. Mais le peuple rejetait Dieu, il l'a rejeté. Donc le cycle qu'on voit, le peuple d'Israël vient, adore Dieu quand il a besoin d'aide. Lorsque ça va bien, il va adorer autre chose. Ils sont punis. Je vais quasiment vous dire, Yvan vient, adore Dieu lorsqu'il a besoin d'aide. Quand ça va bien, il s'en va faire autre chose. Puis, Dieu met Yvan à sa place. Je sais que ce n'est pas juste Israël. Si vous pensez à votre vie chrétienne, peut-être que vous avez vécu ce cycle-là. Mais Dieu est patient avec nous. En tout cas, il était patient avec moi. C'est ça qui est incroyable. On mériterait de mourir, mais Dieu est patient. On dit même que dans Jeux 17:6, il n'y avait pas de roi, chacun faisait ce qui semblait bon. Imaginez-vous quel genre de société c'était. Le monde arrivait chez vous, pouvait voler tes choses, percer ton bétail, c'est pas grave. Te faire attaquer, peut-être voler tes enfants, les amener. C'était le peuple de Dieu, ils sont supposés d'être la lumière. Mais le monde faisait ce qu'il voulait. Et c'est un cycle qu'on voit. Donc, si on va à la prochaine, vous voyez l'image, ça fait un cycle. Il y a adore des veaux d'or et des commandements qui sont rajoutés. Ils vont se rebeller. Et c'est le cycle qui continue. Dieu envoie un prophète, Dieu punit. Mais les prophètes, qu'est-ce qui arrive après avec les prophètes? Quand on arrive dans la section des prophètes, eux rajoutent quelque chose, ils rajoutent un espoir. L'espoir du Messie, d'un sauveur, quelque chose de permanent. Parce qu'à un moment donné, ils sont exilés à Babylone, ils reviennent, ils font les murs, ils essaient de refaire le temple. Et encore aujourd'hui, les Juifs en Israël attendent le Messie. Donc les prophètes annoncent une nouvelle alliance avec l'envoi d'un sauveur qui va accomplir l'alliance par lui-même. Il va ramener le peuple d'exil. Il va sauver le peuple de Dieu encore une fois. Et ce sauveur-là va régner pour toujours. Mais à chaque fois, ou presque, éventuellement, le peuple rejette le sauveur. Comme aujourd'hui. Si vous parlez à des gens de votre sauveur, il y a des gens qui vont le rejeter. C'est pas nouveau. Puis que les prophètes sont là, ils annoncent un espoir, ils viennent, ils prêchent. Le peuple n'écoute pas. Il y a des prophètes qui ont été tués. Il y en a qui ont des taux de succès d'à peu près 0. Hein. Jérémie, là, c'est comme 0. On trouve Moïse, il était bon 100 ans, mais Jérémie, il a prêché, puis il était tout seul. Dans notre tête, on se dit, ça n'a pas donné rien. Non. Il a obéi à Dieu. Il a amené l'espoir. Qu'est-ce qui se passe après? Il y a un silence. Quand on arrive à la fin des prophètes, Malachie, le dernier prophète dans la Bible, c'est peut-être pas dans la séquence, mais 400 ans de silence. Plus de prophètes, plus personne parle. On attend le Messie. Mais si on réalise, c'est que la loi était insuffisante. À tous les jours, ou presque, de façon régulière, ça prenait un sacrifice pour ton péché. Cette loi-là était insuffisante. Ça prenait quelqu'un qui remplissait la loi à 100%.
Et là, sont en attente pendant 400 ans du Messie qui est plus que suffisant. 400 ans d'attente. Jusqu'au jour où un prophète, Jean-Baptiste, va annoncer tranquillement que quelqu'un s'en vient, que le Messie est là. Et après ça, une poignée de personnes vont croire. Et le message de Jésus va transformer le monde à travers les âges. Si on regarde Jésus, là, il n'a pas fait grand-chose, dans le fond, au point de vue de l'homme. Là, 3 ans et demi, il n'y a rien écrit. La plupart de ces gars, ils l'ont abandonné. Si tu regardes, tu fais une grille d'évaluation de leadership humain, tu dis, hey, regarde, lui, c'est pas le meilleur boss qu'il y a eu. Mais non, au contraire. Il a changé des cœurs. Hein? Tu m'aimes-tu? C'est ça qu'il disait à Pierre, c'est juste ça qu'il voulait. 400 ans de silence. La loi est insuffisante. On attend Jésus-Christ. Mais comment est ton cycle? Est-ce que tu as un cycle, toi aussi, dans ta vie? Est-ce qu'on a chacun un cycle? Est-ce que notre cycle, c'est quand j'ai besoin de Dieu, je vais au guichet automatique de Dieu, je rentre ma carte. Besoin de des bénédictions. Dieu me bénit, peut-être. J'attends, je dépense tout, puis j'ai besoin de Dieu. La semaine prochaine, vous allez voir l'arrivée de Jésus. L'attente du Messie, c'est fini. Et le Messie qui va être plus que suffisant, parce que la loi était insuffisante. Malgré les sacrifices pendant des milliers d'années, les millions et les millions de litres de sang qui ont été coulés, ça a pris que Dieu lui-même vienne sur la terre et qu'il rétablisse notre relation avec Dieu, notre communion avec Dieu. La suite, la semaine prochaine. On va prier en terminant. Seigneur en Dieu, merci pour ta parole. C'est un fil conducteur, c'est ton histoire qui d'un bout à l'autre, même si des fois on a de la difficulté à comprendre si on est loin un peu. Merci pour ta loi qui nous explique que dans le fond, c'est que tu t'attends qu'on t'aime et qu'on aime les autres. Merci pour ta patience. Tu aurais pu renvoyer un autre déluge, tu aurais pu détruire ton peuple à plusieurs fois, mais non. Tu avais besoin de cette lignée où ce que Jésus devait naître et venir. Parce que Jésus était plus que suffisant. Amen.